Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Je suis Africa 24. Big Bread est une banque suisse en plein exercice depuis l'obtention en 2015 de l'agrément de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à FINMA, filiale à 100% de la Bread Banque Populaire, deuxième groupe bancaire français. La Big Bread Suisse SA a pour vocation d'accompagner le développement d'entreprises de négoce actives dans les matières premières énergétiques, agricoles et des métaux, notamment en Afrique. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Emmanuel Lemoigne. Il est le directeur général de Big Bread. Quels sont les produits financiers et services que vous proposez? En fait, nous offrons toute une gamme de financements transactionnels tels qu'ils sont faits spécifiquement sur la place financière de Genève. En fait, ces financements s'adressent à des traders, des négociants en matières premières, dans les trois secteurs que sont les matières premières, en l'occurrence l'énergie, les métaux et les matières premières agricoles. Et ces financements consistent à financer les achats de matières où elles sont produites jusqu'à leur revente dans le pays de destination finale. Donc si je prends un exemple, typiquement, nous pouvons être amenés à financer par exemple du maïs qui est cultivé en Argentine et qui est revendu au Sénégal pour permettre la production, pour permettre notamment aider à la filière avicole et donc à l'élevage de poulets en l'occurrence. Vous financez les négociants en matières premières, notamment en Afrique. Quelles sont les particularités de ce type de financement sur le continent africain? Compte tenu de la croissance démographique et des perspectives du continent africain, les besoins alimentaires en Afrique ne vont cesser de croître, indépendamment de la capacité du continent à produire elle-même ses productions, et donc des besoins d'importation de matières premières agricoles vont continuer à croître au fur et à mesure des prochaines années. La transformation et le commerce des matières premières occupent une place centrale dans le développement de l'Afrique. Comment accompagnez-vous les négociants en matières premières à ce stade? Je crois qu'il y a deux phases. On les accompagne pour ceux qui apportent des matières premières, qui revendent des matières premières en Afrique. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a toutes les matières premières qui sont produites, elles, en Afrique et qui sont exportées dans d'autres pays. Je pense évidemment au cacao, au café, au coton. Et donc, aux noix de cajou, par exemple, enfin, et à la production pétrolière notamment. Et donc, nous accompagnons ces négociants dans les deux sens, dans ceux qui apportent en Afrique et ceux qui exportent d'Afrique. Parmi les secteurs dont vous parlez, il y a le secteur agricole qui occupe la prépondérante dans votre portefeuille. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je crois qu'il y a toujours une volonté des hommes derrière de vouloir privilégier des secteurs et puis d'avoir les compétences pour le faire. Nous avons une équipe de professionnels des matières premières agricoles que nous avons, qui est expérimentée sur ces marchés au sein de la BIC Bread à Genève. Et donc notre volonté, c'est de développer avec des clients négociants de toute taille. C'est-à-dire que nous avons les plus grands négociants en matières premières agricoles qui opèrent en Afrique, qui sont clients de la BIC Bread. Et nous avons aussi des clients négociants de taille intermédiaire qui travaillent souvent sur un ou deux pays d'Afrique et qui y ont développé une très longue connaissance des acteurs locaux, et nous les accompagnons dans leurs opérations au quotidien. Je crois le poids donc de ces négociants en matières premières agricoles au sein du portefeuille de la BIC Bread, c'est à peu près la moitié aujourd'hui de notre portefeuille, c'est-à-dire que nous avons une centaine de négociants en matières premières en tant que clients, dont la moitié spécialisée dans les matières premières agricoles, celles qu'on connaît, évidemment les grains, le riz, et puis le café, le cacao, notamment. Comment se passe votre partenariat avec l'Afrique et quels sont les pays que vous couvrez? Alors, nous avons un réseau de relations bancaires en Afrique que nous avons développé avec le soutien de notre maison mère, donc la Bread, qui est important aujourd'hui, mais pas encore suffisant. Aujourd'hui, nous couvrons environ 25 pays d'Afrique, nous couvrons
à peu près 75-80 banques. Notre volonté, c'est de développer ce réseau de banques et donc si possible, d'avoir une couverture sur les 54 pays africains. Ça serait l'idéal. Pourquoi? Parce que nous souhaitons accompagner nos clients et sécuriser leurs opérations de revente grâce au réseau bancaire et grâce aux instruments documentaires, notamment émis par ces banques locales. Évidemment, ce qui nous amène à nous déplacer, à rencontrer ces banques à chaque fois que nous allons dans un pays accompagner un client. Qui parle de matières premières, parle de risques, surtout avec la baisse des cours mondiaux de certaines matières premières. Comment faites-vous face à ces fluctuations du marché? Alors, d'une part, nous sommes très vigilants à la couverture de ces risques de prix que prennent nos clients négociants, parce qu'évidemment, compte tenu des faibles marges occasionnées lors de ces opérations, nous avons besoin d'être extrêmement sécurisés sur les prix. De ne pas faire prendre un prix excessif à tous les acteurs de la chaîne est très important. Donc nous sommes évidemment au cœur de l'évolution des cours des matières premières, et surtout nous accompagnons aussi en offrant ces couvertures de risque de prix que ces clients peuvent avoir, et aussi, c'est aussi un domaine lié, c'est aussi toute la couverture des risques éventuels de change que peuvent prendre ces acteurs.